Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Dernier jour de campagne, dernier meeting, dernière mobilisation pour tous les candidats à la présidentielle et aux législatives. La candidate du Parti pour le développement et le changement PDC était hier au stade municipal de Ouagadougou. Sara Séré Sérémé dit être la solution pour un Burkina prospère. Amado Iliboudo, Viviane Tiendrebeo. La mobilisation du stade municipal de Ouagadougou n'a pas satisfait les organisateurs qui s'en sont excusés auprès de Sara Séré Sérémé, excuse que la candidate du PDC a acceptée. Je me présente à vous le cœur blanc et léger. Sans mauvaise conscience comme certains, ma carrière en politique ne souffre d'aucune tâche ou ignominie majeure. Sara Séré Sérémé a exposé les grandes lignes de son programme, un programme qui fera la part belle à l'éducation. La mise en confiance des jeunes, la revalorisation de la formation académique et qualifiante par une refondation totale de notre système éducatif, la restructuration des métiers, le cursus traditionnel ruraux afin de faire des jeunes ruraux des acteurs sans complexe portés vers l'avenir. La candidate du PDC a des projets pour les femmes. Nous créerons une banque des femmes, un fonds social souverain abondé par l'État. Son staff a appelé à voter PDC pour donner au Burkina Faso des députés qui vont travailler au développement du pays. Le Parti pour le développement et le changement PDC a clos son meeting de campagne à Dédougou. Sara Séré Sérémé est venue solliciter les voix des populations de la boucle du Moun. Elle leur a promis un développement endogène si elle est élue le 29 novembre prochain. Reportage Yacouba Gamene, Karim Patrick Namouano. Les militants du Parti pour le développement et le changement PDC de la région de la boucle du Moun réservent un accueil chaleureux à Sara Sérémé. Certains ont parcouru des centaines de kilomètres pour être là et pour soutenir celle qui incarne pour eux le vrai changement. Nous venons vous proposer une alternative crédible. Une alternative pour la construction d'un Burkina Faso de paix. Mais un Burkina Faso où le développement sera équitable et harmonieux. Un Burkina Faso où le développement ne sera pas sporadique et clanique. Des jeunes aux personnes âgées, tous réaffirment leur soutien et leurs engagements aux côtés du PDC. La candidate à la présidence promet la santé et l'éducation pour tous, le désenclavement routier des régions, des moyens techniques et financiers pour l'élevage, l'agriculture et les activités génératrices de revenus des femmes. Nous souhaitons au niveau du PDC développer une banque pour les femmes, pas juste une théorie, parce qu'aujourd'hui il y a le système des microcrédits, du microfinancement. Mais ce microfinancement peut booster l'économie à quel niveau? Ces femmes qui ont besoin de moyens pour travailler ne peuvent pas avoir de crédit conséquent dans les banques parce qu'elles n'ont pas de maison, elles n'ont pas de lopin de terre. Sara Sérémé clôture ainsi son périple dans la boucle du Moun. Entre meetings et rencontres d'échange avec ses militants partout au Burkina Faso, elle a joué sa partition, reste celle des électeurs appelés aux urnes ce dimanche. Toujours dans le cadre de sa campagne de proximité, le président du RDF, le Rassemblement des démocrates pour le Faso, était hier à Ramongo, à une vingtaine de kilomètres de Koudougou, chef-lieu du Boulkemde, dans son fief pour solliciter des bénédictions mais aussi des suffrages. Souleymane Sanou, Zalissa Sanfo. Ramongo, une autre étape de la campagne de proximité du président du Rassemblement des démocrates du Faso. Ici, Salvador Yamewo dit être venu en terre natale pour demander des bénédictions et solliciter des suffrages, tickets d'accès au palais présidentiel.
Il leur a aussi demandé de lui faire confiance comme ils l'ont fait avec son défunt père, Maurice Yameogo. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Maurice Yameogo, venir dire n'importe quoi. Nous devons être responsables parce que nous savons par où nous sommes passés pour arriver ici et nous devons à la fois mesurer ce qui a été fait par nos devanciers et aussi anticiper ce qu'il faudra faire pour que le Burkina nouveau puisse répondre aux aspirations de tous ceux qui ont été à l'origine du changement qui a commencé depuis 2014. À cette assemblée générale majoritairement féminine, le prétendant au palais de Kosiam a dit toute son admiration pour le rôle dévolu à la femme. C'est aussi pour magnifier le rôle de la femme, souligner que nous sommes conscients de tous les aspects négatifs qui empêchent son développement et que nous travaillerons à lever toutes ces contraintes. À quelques heures du rendez-vous tant attendu par les 14 candidats, Salvador Yameogo s'est dit confiant quant à sa victoire. Au cas échéant d'un second tour, il est prêt pour des alliances. Pour Salvador Yameogo, l'agriculture représente une part importante pour notre PIB. Pourtant, elle est toujours à l'état archaïque. Une fois au pouvoir, il travaillera à faire de cette agriculture un secteur moderne qui va permettre au Burkina de s'autosuffire. Il s'exprime au micro de Zalissa Sanfo. L'agriculture a été le pilier avec l'élevage du développement économique du Burkina. Nous sommes un pays agricole. L'agriculture occupe la majorité de la population, elle nourrit notre population et elle leur permet d'avoir des devises, notamment pour ce qui est des agricultures d'exportation ou de rente. Donc il est absolument indispensable de continuer avec ce pilier fondamental qui nous a soutenus jusque-là. Mais faire en sorte que l'agriculture se modernise, se transforme, que nos jeunes qui ont étudié ou qui n'ont pas étudié aient la capacité soit de revenir à la terre, soit de ne pas quitter la campagne pour la ville. Donc l'exode rural aussi est compris dans cette stratégie de pouvoir mettre en place des outils qui permettent à l'agriculture d'être plus performante, d'avoir des rendements accrus. Ça passe par la mécanisation, ça passe par les semences améliorées, ça passe par la gestion du terroir. Donc l'agriculture, c'est un des piliers avec l'élevage. Le LMD, le continuum, nécessite des états généraux avant leur mise en œuvre. Salvador Yameogo pouvoir promet de réunir tous les acteurs pour en débattre. Selon lui, il faudra repenser l'éducation pour qu'elle colle à nos réalités. Il s'exprime au micro toujours de Zalissa Sanfo. Pour l'éducation, un pays en développement, comme le nôtre, doit absolument prendre en charge l'éducation gratuite jusqu'à au moins l'âge de 16 ans. Ce n'est pas de la démagogie. C'est un objectif cardinal. L'éducation est du domaine de l'État. Le privé doit venir en appoint et non pas l'inverse. La prérogative régalienne de l'État, c'est d'assurer une éducation pour tous. Maintenant, une éducation qui aille dans le sens de permettre aux apprenants d'avoir une connaissance et des diplômes qui débouchent sur des emplois. Et là, il y a une réforme essentielle à faire. Tout le monde, parmi les 14 candidats, s'est accordé à dire que l'éducation est en difficulté. L'enseignement est en difficulté. Le continuum est un demi-succès ou un demi-échec. Le LMD, c'est la même chose. Donc, conscient de cela, il faut nécessairement travailler à corriger cela. Mais ce n'est pas dans un coup de baguette magique. Il faut réunir les spécialistes de l'enseignement, le corps professoral, les étudiants, la tutelle et décider une fois pour toutes de sortir notamment au niveau du supérieur de ce système où les années académiques se chevauchent. On ne sait plus très bien dans quelle année on est. Donc, la plupart des pays qui ont émergé et dont nous voulons suivre l'exemple, ont réussi en misant massivement sur l'éducation, au-delà de 25% de leur budget par an. Donc c'est un cap que nous indiquons et sans ce cap-là, il va être difficile de pouvoir rehausser le niveau éducatif de notre pays et pouvoir aspirer à une émergence totale. Salvador Yameogo promet une fois à Kosiam de mettre en place l'assurance maladie universelle et aussi d'œuvrer en faveur de la gratuité des soins. Pour lui, la santé est à la base de tout projet de société. On l'écoute toujours s'exprimer sur ce sujet au micro de Zalissa Sanfo. Sans la santé, il n'y a pas de possibilité de travailler avec productivité. Donc nous pensons que la santé est une prérogative régalienne de l'État. Il faut que l'État puisse assurer les soins de santé dans la gratuité autant que possible. L'assurance maladie universelle va se mettre en place et ce sera un levier qui permettra de compléter un dispositif de santé où il y a un système de santé valable, une gestion efficace du corps médical, une politique du médicament et une couverture médicale.
Quand on parle de santé d'urgence, comment pouvez-vous concevoir que dans les urgences, on impose de payer avant d'être traité? C'est inadmissible et ça va être terminé. Les soins nataux et néonataux, en théorie, sont gratuits depuis longtemps. Mais l'effectivité de la gratuité n'est pas là. Donc nous allons rendre effectivement gratuits ces soins pour qu'une femme n'accouche plus dans la difficulté et que, en tout cas dans cette phase-là néonatale, il y ait une totale prise en charge des femmes. Le président du parti, le Faso autrement, était hier à Pabré dans le cas Diogo. Ablassé Ouedraogo est allé promettre le développement aux populations de la localité. Le candidat a fait à cette occasion la promotion de la gouvernance participative. Reportage d'Ilarienne Mokon Dabiré. À Blasse Ouedraogo à Kosiam, c'est ainsi que le candidat du parti Le Faso Autrement a été accueilli à Pabré. À ce meeting, les représentants de la population ont à tour de rôle vanté les qualités et les mérites de celui qu'ils appellent leur frère. Pour ces populations, Ablasse Ouedraogo est la personne la mieux indiquée pour porter leur localité vers le développement. Nous avons beaucoup de problèmes ici. Il y a beaucoup de problèmes de santé, problèmes de voies, et problèmes de lotissement. Il y a trop de problèmes. Et pour n'entendre Ablasse Ouedraogo, que Denaka venir nous défendre. Ces préoccupations, Ablasse Ouedraogo dit les connaître. Et pour les résoudre, le candidat invite la population de Pabré à trouver avec lui les solutions une fois à Kosiam. Tout ce qui a été soulevé comme préoccupation, je les vis moi-même, je les connais, donc ce n'est pas nouveau pour moi. Il faut faire du développement de la base vers le haut. Ne pas continuer à faire comme on a fait depuis les années de l'indépendance, mais il faut faire autrement, il faut changer, il faut tout faire dans une nouvelle direction. Pour y parvenir, le candidat a dit compter sur la confiance des électeurs de Pabré pour voter pour lui et pour l'ensemble des candidats du parti Le Faso Autrement aux élections législatives. Après Pabré, Ablassé Ouedraogo a pris le chemin de Touéguin dans le plateau central. Là, le candidat a focalisé son intervention sur la promotion du genre. Ablassé Ouedraogo entend offrir à la femme burkinabé les conditions de son épanouissement social. Dilarienne Mokundabire. Après avoir acquis les bénédictions du chef de Touéguin, puis celles de son imam, Ablassé Ouedraogo a partagé avec la population de cette localité sa vision d'un Burkina nouveau. Pour le candidat, les problèmes vécus ici sont les mêmes que vivent l'ensemble de la population burkinabé. Et la solution préconisée est d'entreprendre le développement à la base. Nous allons écouter chaque village. Quelles sont les préoccupations que les villageois ont? Quelles sont les solutions qu'ils proposent pour résoudre donc ces préoccupations? Et l'État viendra en accompagnement. Si nous arrivons à créer le développement dans les villages, vous allez voir que le développement du Burkina Faso se fera d'une façon cohérente. Une fois à Kosiam, Ablassé Ouedraogo veut faire de l'émancipation de la femme burkinabé une réalité. Et le candidat dit avoir un plan assez clair pour cette frange de la population. Sur 10 Burkinabés, 6 sont des femmes. Nous allons les mettre au centre de la construction de la richesse. Quelle que soit l'activité qu'elles vont mener, nous mettrons en place un système de microcrédit pour qu'elles aient la possibilité de s'épanouir en exerçant donc leurs activités. Et comme nos ancêtres le disent, la femme, c'est la maison. Tout ce que la femme gagne reste à la maison, ce qui va améliorer nettement les conditions d'éducation, les conditions de vie. Au-delà des femmes, les électeurs de cette localité ont promis de porter en triomphe Ablassé Ouedraogo au soir du 29 novembre prochain. Le candidat de Le Faso Autrement a continué son périple en se rendant à Tema Bokin dans le Passoré. Ablassé Ouedraogo s'est présenté comme l'homme qu'il faut pour mettre le Burkina sur le chemin du développement, toujours sur ses traces d'Ilarienne Mokundabire. Par anticipation, Tema Bokin offre la clé du palais présidentiel à Ablassé Ouedraogo. Une clé qui, selon les donateurs, devra permettre à leurs candidats de trouver la meilleure voie pour améliorer leur quotidien. De quoi rassurer le candidat de l'adhésion de cette population à son projet de société. Ensemble, bâtissons le Faso autrement. Je présente ici la clé de Kosiam que les populations de Tema Bokin viennent de me confier. À partir de cet instant, Ablassé Ouedraogo est installé au palais de Kosiam. Il a
population de Tema traduira ce don-là le dimanche 29 novembre 2015 en exprimant son suffrage en faveur de Ablassé Ouédraogo. Ablassé Ouédraogo a déroulé son plan de développement en vue de procurer aux populations le bien-être social. Il a dit vouloir bâtir le Burkina Faso sur la valorisation du capital humain. Mettons tous les Burkinabés à l'école de l'apprentissage du métier. Et cela commencera par l'école primaire. Et c'est ainsi que chaque Burkinabé aura un métier. Il est hors de question de penser que le gouvernement pourra donner à chacun de nous 18 millions un emploi. À cette population à majorité paysanne, le président du parti Le Faso Autrement dit vouloir lutter contre la corruption et trouver des réponses adéquates à la question foncière une fois élu. Ablassé Ouédraogo a terminé sa campagne électorale au stade municipal de Ouagadougou, une occasion pour le candidat de Le Faso Autrement à la présidentielle de remercier ses militants qui, selon lui, l'ont énormément soutenu durant ces 3 semaines. Kosoun Koulibaly, Bouma Ernest Nebié. Ce meeting ici au stade municipal de Ouagadougou est une occasion pour Ablassé Ouédraogo, candidat à la présidentielle de 2015, de faire le bilan de ces 3 semaines de campagne. Un bilan qu'il juge satisfaisant. Nous avons atteint nos objectifs. Nous avons pu couvrir l'ensemble du territoire national et nous sommes allés parler à tout le monde, en commençant par les 80% que représente le monde rural dans notre pays. Je pense que nous sommes le seul à être allés dans les endroits les plus difficiles, dans le milieu rural. Nous savons où il y a les difficultés de ce pays. Ablassé Ouédraogo dit ne pas décevoir tous ceux qui lui feront confiance le 29 novembre. Une fois au palais de Kosiam, il dut mettre en œuvre son programme Ensemble, construisons le Faso autrement. Un programme qui fait la part belle à la justice et au bien-être social. Nous regarderons à ce que la justice redevienne une justice normale. L'économie, nous allons convoquer une conférence internationale des amis du Burkina Faso pour tout simplement examiner quels sont les chemins à suivre pour le financement de nos programmes de développement. Le candidat dit ne pas douter de sa victoire au soir du 29 novembre 2015, car, a-t-il dit, durant la campagne électorale, il a gagné la confiance des Burkinabés. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP était hier dans le Ganzourou à Zorogo et Puitenga dans le Kouritenga. Les militants ont reçu les dernières consignes. Le MPP doit être le choix de tout le monde pour un réel développement du Burkina. Reportage Aruna Kabore, Jacques Lamissa Tarpaga. 55,6% des voix au plan national et au premier tour le 29 novembre à la présidentielle. Voilà ce que promettent les candidats du mouvement du peuple pour le progrès de Zorgo à Rochma Christian Kaboré. Zorgo est le fief du candidat. Ici, le discours est simple, les populations ne doivent pas décevoir leurs frères. Il a d'ailleurs envoyé un messager à ce meeting de clôture de la commune de Zorgo. Il a mis l'homme au centre de son action pour lui permettre évidemment de s'épanouir, pour lui permettre de s'affranchir en fait de la pauvreté et de vivre comme dans la dignité. Au cours des meetings à cette même place, des militants de la nouvelle alliance du Faso Nafa ont appelé à voter Rochma Christian Kaboré pour le directeur de campagne provincial du MPP. Chacun est libre de voter qui il veut, a-t-il conclu. À quelques kilomètres de là, nous sommes à Puitenga, dans le Kouritenga. Ici également, les populations sont sorties pour dire oui à Roch et au candidat du MPP aux législatives. Quand on lance le ralliement et puis on a un monde de cette taille-là, ça ne peut que nous réjouir. Ça ne peut que nous conforter dans notre victoire au quart de tour. À Puitenga, c'était aussi le dernier meeting de la commune. Les candidats du MPP ont foi qu'ils sortiront vainqueurs du scrutin de dimanche. 2 sièges sont à pourvoir dans chacune des 2 provinces. Le MPP a sonné aussi la mobilisation hier à Djibo dans le Soum. Les militants du parti ont réaffirmé leur engagement aux côtés de leurs candidats à qui ils promettent la victoire à la présidentielle. L'autre objectif est aussi de remporter les 2 sièges prévus pour la province aux législatives. Moussa Ouédraogo, Sibdi Issa Lankwande. C'est un meeting provincial de soutien à la candidature de Rochma Christian Kaboré et au candidat du MPP.
aux législatives. À Djibo, les militants ont réaffirmé leur attachement au programme de société du parti, un programme qui, selon eux, fait la part belle à leur province. D'abord la question de l'eau. Les barrages de la province du Soum seront réhabilités, cet engagement a été pris à Dori. Les routes, maintenant Kundusi à Djibo, celles maintenant Ouaïbia à Djibo, Arbinda, Dori seront bitumées. Nous allons réhabiliter les CSPS, équiper les centres médicaux et doter chacune des communes d'une ambulance afin de soulager les souffrances des populations et des femmes principalement. Pour les candidats aux législatives, un travail de sensibilisation et de mobilisation a déjà été fait. Reste à parachever ce travail le jour du vote. Nous devons marquer 3 buts. Le premier but, nous devons le marquer à la première mi-temps. Il nous faut envoyer Roch-Marc Christian Kaboré à Kosiam dès le premier tour. Nous devons marquer 2 autres buts. Nous devons envoyer 2 de nos camarades à l'Assemblée nationale. La victoire du MPP à la présidentielle et aux législatives du 29 novembre ne fait aucun doute selon les organisateurs. Pour ce faire, ils ont appelé chaque militant présent à servir de relais pour une campagne de porte-à-porte et de s'assurer que tous possèdent une carte d'électeur. Le mouvement du peuple pour le progrès a clos sa campagne électorale ce soir par un meeting au stade du 4 août à Ouagadougou. Aux militants, Roch-Marc Christian Kaboré demande de voter MPP le 29 novembre. Reportage Alidou Badini, Amandine Lalsaga. Il est 15h. Roch-Marc Christian Kaboré, candidat à la présidentielle du mouvement du peuple pour le progrès, fait son entrée ici au stade du 4 août. À ce meeting de clôture de la campagne électorale du MPP, le message est simple. Un coup KO. Roch passe dès le premier tour. Le premier vice-président du parti n'a aucun doute. Le candidat du MPP, qui se voit déjà dans le fauteuil présidentiel, annonce des réformes pour le début de son mandat. Le bureau exécutif du parti invite ses militants à traduire dans les urnes la mobilisation populaire de ce soir. Les militants du MPP sont allés écouter les dernières consignes de leur parti à Rio. Le parti les a invités à voter MPP, à conduire Roch-Marc Christian Kaboré à Kosiam. Reportage Zalissa Sanfo, Suleiman Sano. Arborant la couleur de leur parti, l'orange, ou tenant tout simplement l'affiche du président de leur parti, les militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP de Rio sont ici à la place de la nation à jour J-1 pour écouter les dernières consignes. Des consignes qui se résument en quelques mots. Nous sommes venus pour dire à nos militants de rester sereins et le jour du 29, le matin, de rentrer dans l'isoloir sans vraiment être corrompus et bien sûr marquer le vote au niveau du MPP. Ce message est une consigne de rigueur relayée en langue locale afin qu'il soit compris et exécuté à la lettre. D'autres militants, eux, sont là ce soir pour réaffirmer leur attachement aux idéaux du MPP et leur désir de voir leur candidat Roch-Marc Christian Kaboré à Kosiam. C'est le choix de l'idéologie, c'est le choix du changement aussi, parce qu'on a été aussi de ceux qui n'étaient pas d'accord pour la modification de l'article 37. Même si ce soir tous les regards sont tournés vers les élections présidentielles, les militants sont aussi invités à se souvenir des candidats MPP pour les législatives.
L'Union pour le progrès et le changement UPC a tenu son meeting provincial du BAM hier à Kongoussi. Le président du parti, Zéphirin Diabré, a dévoilé à cette occasion son programme politique à ses militants de la province, puis sollicité leur voix pour accéder à Kosiam. Yamana Kuluma Moumouni Soubega. Kongoussi, 43e étape de la série des meetings provinciaux du candidat de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Zéphirin Diabré prône ce qu'il appelle le vrai changement et dans la capitale du BAM, il dit être venu solliciter des voix pour le réaliser. Nous avons un programme qui est sérieux, qui est d'ailleurs estimé par tous les observateurs comme étant le meilleur programme de la campagne. Je leur demande maintenant d'être mobilisés jusqu'au dernier jour et de donner la possibilité de rentrer à Kosiam pour que ce programme puisse être appliqué parce que c'est ça qui va apporter le vrai changement. Pour le directeur provincial de campagne de l'UPC, les défis en matière de développement sont nombreux et Zéphirin Diabré est le seul qui peut les relever. Dans le BAM, il y a des CSPS sans agents de santé, il y a des écoles sans enseignants, il y a des villages sans route, sans CSPS, sans école, les jeunes sont sans emploi, les femmes souffrent de pauvreté. Lors qu'on exploite dans le BAM, nous ne voyons que la poussière. Pour lui, Zef, c'est l'homme de la situation. Nous voulons, nous, population du BAM, l'accompagner à Kosiam. En plus de Kosiam, l'UPC convoite les 4 sièges de députés à pourvoir dans le BAM. Les différents candidats ont de ce fait été présentés et Zéphirin Diabré a invité les militants à se mobiliser pour la victoire de l'UPC à la présidentielle et aux législatives. L'Union pour le progrès et le changement UPC a terminé sa campagne cet après-midi à Bobo-Dioulasso sur le boulevard de l'Indépendance. Un meeting qui donne une dernière fois la parole au président de l'UPC pour dévoiler son programme et son projet de société aux populations de Sia. Mamadou Daberi et Marguerite Douagneau. L'Union pour le progrès et le changement tient un langage de rassemblement ce soir aux populations de Sia pour un changement définitif. Et voici la plus grande avenue de Bobo-Dioulasso qui devient subitement très étroite pour l'occasion. Les responsables de la campagne dans le Oué disent avoir servi un discours de vérité. La région des Hauts-Bassins trouve son compte dans le programme du candidat Zéphirin Diabré. En particulier quand on parle de révolution agricole, c'est l'un des premiers piliers du programme de ZEF. Quand on parle aussi de révolution industrielle, avec les installations industrielles, Bobo c'est la capitale économique. Je pense que Bobo ne sera pas en reste. Les anciens confirment avoir donné leur confiance au candidat de l'UPC. La coalition ZEF 2015 pour un changement est définitivement convaincue d'avoir fait le bon choix et l'internationale africaine est aussi là ce soir en la personne de Ousmane Ben Traoré, venu tout droit du Mali au nom d'une solidarité avec le candidat de l'UPC. Quant à Zéphirin Diabré, il promet une chose à Bobo. Si après le 29 vous ouvrez les portes de Kosiam pour moi, on va lancer un véritable plan Marshall pour Bobo-Dioulasso. Ce plan Marshall est inscrit noir sur blanc dans notre programme et notre projet de société. Il n'y a pas meilleur endroit pour lancer la révolution industrielle que la ville économique de Bobo-Dioulasso. Les militants et sympathisants de l'UPC manifestent à tout bout de champ ce désir de voir leur président au palais de Kosiam au lendemain du 29 novembre. Cela est possible, répondra Zéphirin Diabré. Pour cela, il faut la même mobilisation dimanche devant les bureaux de vote. Tout est dit, place maintenant aux actes. Les partisans du candidat Jean-Baptiste Natama se sont donné rendez-vous au CIAO à Ouagadougou cet après-midi. Aux riverains et aux passants, ils ont délivré le message de leur candidat à la présidentielle. Reportage Mokhtar Ouedraogo, Hervé Kaboré. Les militants et sympathisants du candidat Jean-Baptiste Natama se sont retrouvés aux abords de la circulaire du côté du CIAO pour livrer leur message. Soutenu par la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste CPR-MP, le collectif Natama 2015 dit être venu porter le message de la Renaissance. Disons à tous les électeurs du Burkina Faso, ceux qui ont leur carte d'électeur, de faire le choix utile, le choix de la Renaissance du Faso. Et c'est encore le choix de la rupture d'avec l'ancienne classe politique qui aux affaires nous ont servi que malgouvernance, pauvreté et désespoir. Nous sommes venus pour apporter le message de la Renaissance, celle d'une nouvelle identité burkinabé, celle d'une nouvelle race de jeunes gens
qui pensent et qui agissent autrement. Une rupture avec les vieilles méthodes qui est le défi à relever selon ces militants. Ils ont ainsi invité la population à relever ce défi avec leurs candidats. Il n'est pas question de penser le développement de ce pays sans penser à travailler sur le mental des Burkinabés. Voici notre défi. Burkinabés de tous âges, vous qui avez les cartes d'électeurs et qui devez faire le choix ce 29 novembre, il faut faire le choix de la renaissance. Avec ce rassemblement, les militants entendent parcourir les artères de la ville de Ouagadougou pour transmettre le même message, celui de la renaissance du Faso. Le collectif Natama a terminé sa campagne par une caravane pour convaincre les indécis. Mokhtar Ouedraogo, Hervé Kaboré. Les militants du candidat Jean-Baptiste Natama, à travers la convergence patriotique pour la renaissance, mouvement progressiste, CPR-MP et le collectif Natama 2015 ont organisé une caravane dans la ville de Ouagadougou. Pour les militants, à travers cette caravane dénommée Caravane de la Victoire, il s'agit de convaincre les indécis à ce dernier jour de campagne. La caravane Natama pour la victoire, c'est ce soir sur tous les artères de la ville de Ouagadougou pour montrer au peuple burkinabé que l'espoir est possible et nous devons faire cette renaissance avec Jean-Baptiste Natama. Nous avons l'idée de rompre, et c'est de la rupture totale. Il n'est pas question de l'envisager de manière disparate ou de l'envisager à travers des calculs. Et c'est le train de la victoire que nous engageons ce soir. Ça va nous conduire jusqu'à Kosiam. Cette caravane qui part du Siao va rallier la gare routière de Ouagadougou, le quartier Zongo à Zaktouli, avant de rencontrer le candidat Jean-Baptiste Natama au grand rond-point de Tampuy pour les dernières heures de la campagne. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République agit fait son bilan à quelques heures de la clôture de la campagne électorale. Un bilan globalement satisfaisant selon les premiers responsables du parti, Jérémy Ouedraogo et Tanga Kafando. À quelques heures de la clôture de la campagne électorale pour les élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République agit dresse le bilan. Selon ses responsables, en dépit de quelques inquiétudes dues à la situation sécuritaire, aucune difficulté majeure n'a entravé le déroulement de leur programme de campagne. À l'heure de faire le point, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que le bilan de notre campagne est globalement satisfaisant. Partout au Burkina Faso, nous nous sommes sentis chez nous et bien intégrés. Pour le directeur national de campagne, pendant une vingtaine de jours, l'AGI a fait connaître au peuple burkinabé son projet de société. Un projet qui place la jeunesse au cœur de son action. Notre campagne électorale, que nous avons placée sous le sceau de la proximité, aurait permis aux Burkinabés de l'intérieur et ceux de la diaspora de découvrir et de connaître le président Adama Kanazoué comme le porte-flambeau d'une jeunesse burkinabé qui a décidé désormais de s'assumer pleinement. Au cours de cette campagne électorale, le peuple burkinabé a pu se faire une idée de notre projet de société qui constitue le socle de notre engagement pour les élections du 29 novembre. En participant pour la première fois aux élections, l'AGI dit avoir contribué à relever le niveau de débat politique au Burkina. Elle invite le peuple à saisir cette occasion pour assurer sa révolution et prendre son destin en main en votant massivement Agir. L'Union pour le développement du Sanmatenga UDS, un regroupement d'indépendants, a organisé mercredi dernier à Kaya un meeting. Ce meeting, qui s'inscrit dans le cadre des élections législatives du 29 novembre 2015, a été une occasion pour l'UDS de sensibiliser les militants à voter pour ces listes. Reportage Irénée Kaboré, Kadisanogo. C'est par le retentissement des fusils traditionnels et des acclamations que les leaders de l'Union pour le développement du Sanmatenga UDS ont fait leur apparition à la place Naba Oubri de Kaya. Ce meeting, qui s'inscrit dans le cadre des élections législatives à venir, a drainé les militants et sympathisants de l'UDS. Le candidat tête de liste est Karim Ouedraogo, président du syndicat des orpailleurs artisanaux de la région du Centre-Nord. Les représentants des anciens, des femmes et des jeunes ont tous loué les mérites de l'UDS. Au jour du 29, là, que les gens puissent voter pour qu'ils puissent aller à l'Assemblée et pouvoir les défendre et pouvoir quand même amener leurs préoccupations au niveau de l'Assemblée. Que c'est ce qui le préoccupe présentement. Sans quoi il est content, mais il aimerait en tout cas que les gens tiennent parole
votent l'UDS pour que l'UDS en tout cas puisse quand même avoir des députés au niveau de l'Assemblée. Pour les élections législatives, c'est au total 32 partis qui convoitent les 4 sièges de députés au San Matenga. La NAFA, la nouvelle alliance du Faso, est en compétition pour les élections législatives dans la province du BAM. À Zimtanga, une commune rurale du BAM, les candidats du parti sont allés à la rencontre des militants pour leur expliquer leur programme politique. Reportage Yamba Nakuluma Moumouni Soubega. Dès l'entame du meeting de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso à Zimtanga, les candidats aux élections législatives ont d'abord été présentés aux militants. Ensuite, place aux interventions, dont celle du représentant des candidats Noufou Digma, par ailleurs tête des listes de la NAFA dans le BAM. L'intégrité et la loyauté vis-à-vis du peuple, c'est ce qu'il promet une fois à l'Assemblée nationale. Nous avons des projets de loi qui nous tiennent à cœur, et surtout c'est le foncier. Nous voulons effectivement que, en tout cas à l'Assemblée, que nous pouvons soumettre qu'on vote clairement cette loi-là qui détermine bien le foncier pour notre population. Ces mêmes terres sont encore revendues par des autres personnes et quand la population veut se plaindre, qu'est-ce qu'ils disent? Que la terre appartient à l'État. Les militants des différentes couches sociales de Zimtanga, eux, promettent leur soutien à la NAFA le 29 novembre, dans l'espoir que les futurs élus contribueront à apporter un changement dans leur quotidien. Nous faisons justement confiance à ces candidats puisque nous voulons effectivement les changements et on pense que ces gens-là peuvent nous apporter des changements et puis être à côté de nous pour pouvoir essayer de résoudre nos problèmes quotidiens que nous vivons. Dans la province du BAM, 4 postes de députés sont à pourvoir et en plus de la NAFA, 22 autres partis y sont en compétition. En course pour les législatives dans le Yatenga, la nouvelle alliance du Faso NAFA a animé son dernier meeting cet après-midi à Wayuguia, une occasion pour les candidats de ce jeune parti de rappeler les consignes de vote en portant leur choix sur la NAFA à la Sanzeo Nyarkiteda. Une nouvelle ère avec la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, c'est le message à ce dernier rendez-vous des leaders du parti avec leurs militants de Wayuguia. Ici, la consigne est claire, voter NAFA pour prendre des lois justes et en phase avec l'aspiration des populations. C'est en tout cas la conviction des animateurs de cette rencontre. Je mettrai tout en œuvre pour que ceux qui m'ont élu sachent qu'ils ont élu quelqu'un qui doit aller défendre leur cause au niveau de la nation. En ramenant tout ce qui est leur doléance auprès de mes collègues députés afin qu'on puisse discuter et trouver une solution à la chose. Devant les candidats, les femmes, les jeunes, les anciens ont pris l'engagement de voter et de faire voter utile, c'est-à-dire porter le choix sur la NAFA. Objectif, offrir le maximum de sièges à ces jeunes partis qui proposent un renouveau pour le Burkina. Le mouvement pour la démocratie en Afrique, MDA, a sonné la mobilisation mercredi à Titao, dans le chef-lieu de la province du Loroum. Le parti qui se réclame de la justice, de la paix et de la démocratie a eu l'assurance des militants et sympathisants venus témoigner leur soutien au leader du parti. Reportage à la Sanzeo Nyarkiteda. Un retour à la source pour le président du MDA, le mouvement pour la démocratie en Afrique. Amadou Tal, fils de Titao, comme lui-même l'a clamé ici à cette place, dit être venu solliciter les voix pour le développement intégral de la province du Loroum. Je suis vraiment fier de voir ces populations comme ça étaient debout depuis 13 heures jusqu'à l'heure actuelle, parce que là où ils sont aujourd'hui, ils sont fatigués des mensonges de 27 ans. S'il plaît à Dieu, MDA va changer Loroum ici, c'est tout Titao. Le MDA tient aux 2 sièges pour les législatives au compte du Loroum. Pour y arriver, le parti compte sur toutes les couches sociales, les femmes en tête. Il peut aussi compter sur les jeunes et les sages. Ils ont réaffirmé ce jour leur soutien indéfectible au parti, de même que les travailleurs de la province qui louent les actes déjà posés par Amadou Tal. Je suis venu trouver le CSP sans lumière, mais avec l'œuvre de MDA, en tout cas, de nos jours, on a la lumière, on peut accoucher les femmes sans difficulté, faire les traitements des patients sans difficulté.
En tout cas, c'est ce qui m'a motivée vraiment. Âgé de 33 ans, le futur législateur compte utiliser ses relations pour doter le Loroum des services vitaux pour son développement. Pour commencer, le candidat tête de liste du Loroum a pris l'engagement de remettre son salaire de député aux femmes de la province une fois à l'Assemblée nationale. Pour son meeting de clôture, l'ADF-RDA a sonné la mobilisation cet après-midi à Wayuya. Devant des milliers de militants et sympathisants, le responsable du parti et les candidats ont pris l'engagement de défendre les intérêts des populations si l'ADF-RDA remportait le maximum de sièges à l'Assemblée nationale. Alassane Zéo, Nyarkiteda. Un bain de foule teinté de salut électoral, mais aussi des pas de danse. Le président de l'ADF-RDA s'assure de la forme actuelle de son parti dans son fief, ici à Waiguya. Et le message apporté est axé sur la paix, la liberté et la justice. Pour y arriver, l'Assemblée nationale post-insurrectionnelle doit être remplie de beaucoup d'éléphants, c'est-à-dire de députés ADF-RDA pour un renouveau au Burkina. Nous avons placé notre campagne sous le thème de construire ensemble le renouveau de nos espérances. Car nous pensons à l'ADF-RDA qu'il nous faut espérer à nouveau, car un nouveau soleil se lèvera sur notre pays, le Burkina Faso. Ce sera le soleil de la paix, le soleil de la liberté, le soleil de la justice. Il faut savoir tourner la page et remettre les pendules à l'heure. Quand ça ne va pas, ajoute du haut de la tribune le président de l'ADF-RDA qui croit à la jeunesse et à la femme pour un Burkina qui va se réconcilier avec lui-même, mais aussi et surtout avec ses amis. Nous devons tirer les leçons de ce qui est passé et faire en sorte que nous puissions défendre les intérêts des uns et des autres. Et qui mieux que celui qui est tombé est bien placé pour éviter de tomber encore. Au regard de la mobilisation de ce soir, l'ADF-RDA dit clôturer sa campagne en apothéose et donne rendez-vous aux militants dimanche prochain pour célébrer la victoire. Avant cette clôture, les candidats de l'ADF-RDA en liste pour les législatives dans le Oué sont allés à la rencontre des militants et sympathisants du parti de l'éléphant à Bama hier. Avec à leur tête l'ex-maire de la commune rurale, les candidats ont demandé aux populations de se mobiliser dimanche pour choisir leur liste. Mamadou Dabiré, Marguerite Douaniou. Les candidats de l'ADF-RDA pour les législatives dans le Oué accueillis en héros à Bama. Une mobilisation tous azimuts que l'on doit à un seul homme, Lassina Gondé, ex-maire de la commune rurale de Bama, que visiblement toute la population souhaiterait voir à l'hémicycle pour mieux défendre les actions de développement entamées ici. Si M. Gondé devient député, c'est aller voter les lois positives pour la vallée du Cou, surtout au niveau du canal d'Amené. Le canal d'Amené est bouché. Nous, notre cri de cœur, c'est cela. Jeunes, femmes, anciens ont tour à tour pris la parole et ont tout d'abord demandé à Dieu de bénir les candidats avant de promettre qu'ils vont travailler à assurer une victoire au parti de l'éléphant aux législatives. Les défis de développement dans la commune ne sont pas des moindres. Bama souffre en tout cas pour le problème d'eau. Vous voyez que même au niveau du barrage de Samadéné, ils ont arrêté les travaux. On était à 1 an de la fin des travaux, ils ont arrêté les travaux. Ouais, en saison pluvieuse, nous avons des inondations et en saison sèche, vraiment, on a pénurie d'eau. Normalement, la plaine aménagée de la vallée de Cou doit normalement avoir 3 moissons par an. Aujourd'hui, nous sommes à une seule moisson et le reste, c'est la patate douce ou bien c'est l'arachide. Et les militants et sympathisants de l'ADF-RDA qui ne manquent pas d'imagination. Ils ont par tous les moyens cherché à afficher leur appartenance au parti. Aussi, appel leur a-t-il été lancé pour que cette mobilisation soit la même dimanche matin devant les bureaux de vote. La LIGEF, la Ligue des jeunes pour l'emploi et la formation, est un regroupement d'indépendants en liste pour les élections législatives. La LIGEF a organisé hier un match de football sur le terrain de l'école B de Sarafalawo à Bobo-Dioulasso. Elle a profité de l'occasion pour inviter les électeurs à faire confiance à ses candidats le 29 novembre. Paul David Bambara, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Un match de football comme moyen de mobilisation pour passer son message. C'est la stratégie de la Ligue des jeunes pour l'emploi et la formation, la LIGEF. Il s'agit d'un regroupement d'indépendants en liste pour les législatives dans le Oué. Nous voudrons être effectivement à l'Assemblée, que la population nous fasse confiance et nous donner effectivement ces mandats
afin que nous puissions effectivement porter leurs préoccupations au gouvernement à travers l'Assemblée. Parce que nous savons que les députés il a 3 rôles essentiels: voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Mais dans le contrôle de l'action du gouvernement, il reste une force de proposition. Et nous avons des propositions déjà. Faites-nous confiance, nous connaissons vos problèmes et nous saurons les porter afin de trouver les solutions. C'est le message de la LIJEF à ses électeurs. Moi-même, je suis du secteur, je suis de Sarfalao, qui a vraiment plein de préoccupations. Il n'y a pas de voie. Quand même vous avez pris la voie, vous avez vu. Il n'y a pas de voie de communication. Pour accéder à nos maisons, surtout en saison pluvieuse, je vous dis que c'est la croix et la bannière. Donc les gens souffrent et les gens ont besoin vraiment d'un minimum. Parce que c'est un quartier qui a trop de priorités. Alors nous, quand nous allons être effectivement à l'Assemblée, voilà des propositions que nous allons faire. Et pour que les choses changent, les indépendants de la Ligue des jeunes pour l'emploi et la formation invitent les électeurs du Houé à faire le bon choix le 29 novembre. Pour ces activités de fin de campagne électorale, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, section d'Yatenga, était en assemblée générale hier à Wayugia. Cette assemblée avait pour objectif de faire le bilan des différents meetings du parti. L'occasion a été aussi belle pour donner les derniers consignes de vote. Reportage Alassane Zéo, Nyarkiteda. Des pas de danse pour annoncer leur victoire. L'idée est des militants du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, section du Yatenga. Réunis en assemblée générale au siège à Waïgouya, les délégués des secteurs, villages et communes sont venus faire le point à l'aide directeur provincial de campagne et aux candidats du parti. Un bilan qui se laisse apprécier selon les responsables pour qui la victoire sera au bout de l'effort. Nous voudrons donc, à ces élections-là, remporter une victoire saine, une victoire sans difficulté, sans petits problèmes. Nous croyons que nous allons réussir. Nous croyons même, s'il plaît à Dieu, remporter nos 4 députés parce que la population est mobilisée dans ce sens. Entre slogan et discours, le mot d'ordre reste le même, ne pas baisser la garde, continuer le travail jusqu'au jour des élections. Un travail qui doit se faire dans le respect des autres partis en lice. 24 partis sont en compétition dans le Yatenga pour 4 sièges. Le CDP compte remporter le maximum de sièges à travers un vote massif des militants décidés à offrir la victoire au parti dimanche prochain. Le CDP a clos sa campagne électorale ce soir à Pabré dans le cas d'Yogo. À l'occasion, le parti a réaffirmé sa volonté d'avoir la majorité à l'hémicycle pour reconquérir le pouvoir. Reportage Girasome Tangakafando. C'est ici, à Pabré, dans le cas d'Yogo, que le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a utilisé sa dernière cartouche pour la conquête de l'électorat. Objectif, engranger le maximum de sièges à l'hémicycle et proposer des réformes pour plus de justice. Nous voulons beaucoup de députés pour participer à la constitution du Burkina Faso. Constitution par l'unité nationale, par le pardon. Construire le Burkina ensemble, pardon, tout le Burkina. Et la sécurité. Notre pays aujourd'hui, l'insécurité est en train de s'installer. Nous devons aussi nous battre, que de bonnes lois soient votées pour que la jeunesse puisse avoir des boulots. Pour les militants, ce meeting de clôture est une démonstration de force et la preuve que le CDP est bien vivant. Il y a quelque temps, il était impossible d'imaginer le CDP dans la rue pour battre campagne. Aujourd'hui, vous constatez que non seulement c'est effectif, mais qu'en plus, il y a de l'engouement, il y a une grande mobilisation. Et ceux-là que vous voyez ici ce soir, c'est des gens qui vont voter effectivement pour le CDP. À jour J-2 de la journée fatidique du 29 novembre, les dernières consignes ont été données aux militants. Garder la mobilisation intacte et la traduire dans les urnes pour assurer la victoire du parti. Avant Pabré, les responsables du CDP avaient donné rendez-vous à la population de Nouna ce 27 novembre. Une rencontre en vue de clôturer la campagne législative débutée il y a 2 semaines. Ce rendez-vous visait à coordonner les vues pour une victoire aux législatives. Martin Zerbo, Toboum, Evelyne Dabiré.
Cette édition spéciale, Alphonse Tiendrebego, le candidat du MAP aux législatives dans le cadre du Ogo, a organisé un meeting à Taptenga dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Là, il promet de relever le défi du développement de la localité une fois élu. Amado Ilboudo, Hervé Kabore. Adolphe Roland Tiendrebego, candidat aux législatives, est venu partager avec les militants de Taptenga dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou la vision de son parti, le Mouvement africain des peuples MAP. Une occasion pour les militants d'exposer leurs préoccupations qui se résument à l'eau et à l'assainissement. Bon, en rapport avec notre programme concernant Taptenga, nous voyons que c'est le problème d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et aussi l'emploi des jeunes et surtout, vous voyez aussi le lotissement. Voilà. Donc, pour notre part, nous savons que ça, c'est dans notre programme. On fera ce qu'il faut pour appuyer la population de Taptenga. Nous voulons partager les constats avec eux et leur dire notre engagement à leur côté pour pouvoir les aider si au soir du 29 nous sommes élus. Au cours de ce meeting, les militants ont eu droit à une démonstration de vote du MAP aux législatives et du candidat au présidentiel Victorien Toubou. Le RDS, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, a tenu son dernier meeting ce soir à Boussouma, dans le Sanmatenga. Le Dima de Boussouma a appelé la population à voter pour permettre au parti de remporter les 4 sièges en jeu dans la province. L'une des priorités du RDS, c'est la question de l'éducation et de la femme. Yamba Nakuluma Moumouni Soubega, reportage. À Boussouma, le message des leaders du RDS, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme reste le même. La mobilisation pour la victoire du parti le 29 novembre. Je suis venu inviter les populations de Boussouma à sortir très nombreux le 29 novembre, munis de leur carte d'électeur, pour aller élire et le président de la République et les députés de l'Assemblée nationale. 4 candidats, dont une femme, sont en lice aux élections législatives pour le compte du RDS. Et une fois élu, le parti compte placer la femme parmi ses priorités. Si on est élu, on travaillera pour le peuple. On œuvrera surtout dans l'éducation et la santé. Quand on se penche sur la vie même de la femme rurale. Dans le Sanmatenga, 4 sièges de députés sont à pourvoir. 32 partis sont en compétition. L'ambition du RDS, c'est de remporter la totalité des sièges et la consigne donnée à ce dernier meeting, c'est de voter massivement le parti dimanche prochain. La coalition pour la République, parti progressiste, veut miser sur ses relations à l'extérieur pour offrir un nouveau visage à Koudougou si elle accède à l'hémicycle. Le parti est allé solliciter les voix de ses militants à Koudougou le 24 novembre dernier. Souleymane Sanou, Zalissa Sanfo. Abdoul Salam Kabouri est le candidat de la coalition pour la République, parti progressiste CORP. Il est ici à Koudougou au contact de son électorat. Salam Kabouri est venu leur dire qu'il est l'œil, la voix, bref, l'homme qu'il faut au Boulkemde à l'Assemblée nationale pour un lendemain radieux de la province. Ce que nous promettons à la jeunesse de Koudougou, surtout la jeunesse du secteur 5, vous regardez dans la localité, là, il n'y a pas de voies d'accès. Nous pensons avec nos relations à travers le monde, nous pourrons mettre ce capital pour mettre en œuvre ces promesses-là. Se réclamant de la social-démocratie, ce parti né post-insurrectionnel diffère de l'entraide son leitmotiv. Si nous sommes élus à l'Assemblée, nous disons simplement à la population de Koudougou que nous ne pouvons pas monter sur l'arbre qui produit les carités là et puis oublier de secouer l'arbre pour que les fruits tombent. Pour le président du CORP, ces législatives sont la première étape d'une carrière politique qui le conduira un jour à Koussia. N'ayant pas de représentants aux élections présidentielles, le parti incite ses militants à faire le choix du MPP.
C'est le couronnement d'une série de meetings organisés dans les différents départements et communes du Sahel. Le PDS METBA a tenu cet après-midi à Dori son grand meeting de clôture. Bourema Kane, Drissa Seré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les militants et les sympathisants du Parti pour la démocratie sociale, Parti des bâtisseurs PDS METBA, ont observé une minute de silence à la mémoire de Feu Amar Diallo, père fondateur du PDS METBA. À ce meeting de Dori, les candidats aux législatives du PDS METBA viennent remercier les populations du Sahel et réitérer leur message d'espoir, le message de la pérennisation des acquis et la promesse d'un lendemain meilleur. Les gens ne demandent pas grand-chose, les gens ne demandent pas le luxe. Ils demandent avoir accès à de l'eau, ils demandent avoir accès à l'éducation, à la santé. Donc je pense que c'est des choses lesquelles nous devons s'investir dans notre pays pour que les gens se portent mieux. C'est pas la mer à boire a priori. Et comme nous avons vu ce qui s'est passé à Dori ici, nous avons eu un maire qui nous a montré que nous ne sommes pas obligés de vivre dans ce fatalisme. Pour les représentants du parti, la pauvreté n'est pas une fatalité au Sahel. Le Sahel peut donner de l'eau à sa population. Le Sahel peut construire des hôpitaux, des centres de santé et des écoles pour ses enfants. Un message bien reçu par la jeunesse. Sans eau, nous ne pourrons pas. Et je pense que ce programme de PDS pourra satisfaire toute la population, aussi bien de l'Iptako que de tout le Sahel en général. Et nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens-là, afin que ça arrive, que ce soit effectif pour toutes les populations. Les deux candidats PDS METBA de Dori s'engage à marcher sur les traces de Amar Diallo, ancien député maire de Dori, et espère continuer son œuvre une fois à l'Assemblée nationale. Les candidats aux législatives du parti Nouveau Temps pour la démocratie dans la Comoé ont initié aujourd'hui une caravane qui a sillonné les artères de la ville de Banfora. Les militants du NTD ont distillé ça et là des messages de ralliement à leur cause. Basile Bassolé, Frédéric Etienne Bassenga. Le Nouveau Temps pour la démocratie met les bouchées doubles en ce dernier jour de la campagne électorale dans la cité du paysan noir. D'est en ouest, du nord au sud de Banfora, les militants acquis à la cause du NTD ont sillonné les artères de la ville, distillant ça et là leur message, dont la substance est le progrès dans la continuité. Je dirais à toute la population de Banfora d'avoir confiance en nous, parce que nous allons abattre le même travail que nous avons abattu ensemble durant les 5 années passées à la tête de ce conseil municipal. Et nous allons l'abattre à l'échelle provinciale. Pour le NTD, son bilan à la tête du conseil municipal de Banfora parle de lui-même et c'est avec fierté que le parti dit avoir choisi la caravane pour être plus proche des électeurs. Souleymane Soulama, Awa Traoré, Ernest Soulama et Issouf Sankara n'auront pas de nuit tranquille. Des quartiers tels que Bounouna, Corona, Tourela et la porte de Youmanti seront visités par ces candidats NTD. La CADOF, la Convention pour l'alternance, la démocratie et l'égalité au Faso, a tenu aujourd'hui un meeting au secteur 11 de Bobo-Dioulasso pour convaincre ses militants et sympathisants à faire le bon choix le 29 novembre prochain. Reportage Karim Iliboudo et Ali Traoré. Simon Dakono fait le choix avec les femmes du secteur 11 de Bobo-Dioulasso. C'est la stratégie adoptée par le candidat de la CADOF, la Convention pour l'alternance, la démocratie et l'égalité au Faso, pour séduire son électorat. Pour le candidat de ce parti aux législatives, son combat une fois à l'hémicycle sera plus orienté sur le social. Le programme de santé universelle pour tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire au Burkina Faso, nous proposons que chaque Burkinabé paye 1000 francs par mois. 1000 francs par mois, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il paye 1000 francs par mois. Le mari, sa femme et ses enfants sont pris en compte. Ça veut dire qu'on prend un exemple simplement. S'il y a une ordonnance de 100 000 francs, au lieu que l'intéressé paye 100 000 francs, l'intéressé ne paye que 20 000 francs. Les 80 000 francs sont pris en charge par l'assurance. La CADOF, qui est jeune dans le paysage politique, dit prôner les idéaux du père de la révolution burkinabé. Et avec le soutien de ses militants,
Ce parti espère voir son candidat à l'Assemblée nationale. Nous sommes confiants, nous sommes un jeune parti politique, mais nous disons que maintenant ce n'est pas une question de jeune parti politique, c'est une question de vision, c'est une question d'idées. Aujourd'hui, nous avons les arguments qui font que toutes ces femmes-là sont autour de nous aujourd'hui. Nous proposons, n'est-ce pas, quelque chose de concret à la population. C'est pourquoi nous avons un seul message, une seule consigne de vote. Nous ne soutenons aucun candidat à la présidentielle. À ce meeting, la CADOF a aussi invité ses militants et sympathisants, qui sont en majorité des femmes, à faire le bon choix. Pour son dernier meeting de campagne à Ouagadougou, le Parti républicain pour l'intégration et la solidarité Paris est allé, selon ses responsables, conquérir les électeurs encore hésitants. Jérémy Ouedraogo, Tangaka Fando. Le Parti républicain pour l'intégration et la solidarité Paris veut, à travers ce meeting, toucher le plus grand nombre d'électeurs. Se réclamant candidat des couches vulnérables, Roland Tondé promet un renouveau au Burkina. Il dit vouloir rompre avec le passé et par la même occasion, le candidat tête de liste du Paris veut travailler avec la base une fois à l'Assemblée nationale. Je travaillerai avec la base. C'est la base qui décide, c'est la base qui m'a élu. Je déciderai, je n'ai pas de décision, c'est la base qui est là. La décision va se prendre à partir de la base pour remonter. Et je serai toujours à l'écoute de la base pour éviter ce qui s'est passé. Je voulais rompre avec l'histoire. Je voulais rompre avec le passé. Un passé médiocre que nous avons connu. Nous voulons arrêter tout cela et donner la parole à la base. C'est pourquoi le Parti républicain pour l'intégration et la solidarité dit être confiant pour siéger à l'hémicycle. Je suis confiant, je suis optimiste. Je sais que j'irai à l'Assemblée. Je sais qu'il y a des femmes et des jeunes. Je sais que toutes ces mobilisations, déjà je suis confiant d'être à l'Assemblée. Le Paris est présent dans 5 circonscriptions et compte participer au débat au sein de l'Assemblée nationale avec la plus grande rigueur pour le bonheur des populations. Retournons à Banfora où la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, a opté pour un cross populaire pour la conquête des 2 sièges aux législatives dans la Komoué. Ce cross populaire a drainé militants et sympathisants de la NAFA cet après-midi. Reportage Bernard Kombelem, Draman Kabore. Un cross populaire dans les artères de la ville de Banfora, c'est la stratégie qu'opère la nouvelle alliance du Faso NAFA pour sonner la mobilisation de l'électorat dans la Komoué au dernier jour de la campagne présidentielle et législative. Oui, le cross populaire porte plus qu'un meeting aujourd'hui, puisqu'on va prendre tous les artères de Banfora. Les gens vont nous voir un peu partout. On a des points d'arrêt où on va faire des petites animations, donc chose qui porte très bien, surtout que nous sommes à 48 heures de la fermeture de la campagne. Une mobilisation qui, selon les candidats tête de liste de la NAFA dans la Komoué, constitue une lueur d'espoir pour accéder à l'hémicycle au soir du 29 novembre prochain. Je crois que le message a bien passé déjà, puisque dès le début de la campagne, nous avons privilégié la campagne de porte en porte. Les éléments sont partout dans le terrain. Nous avons été dans tous les 22 villages et les 15 secteurs de la commune de Banfora et tous les 9 départements de la province de la Komoué. La conviction, ça c'est sûr. Déjà que vous voyez comment la mobilisation est là, je crois que nous, on n'a pas à discuter les chaises des députés avec un parti politique au niveau de la Komoué. Pour des élections apaisées et un Burkina prospère, les responsables de la NAFA dans les cascades ont invité leurs militants et sympathisants à accepter le verdict du Conseil constitutionnel au soir du 29 novembre prochain. Cet après-midi, le Conseil du peuple pour l'action COPAC est allé à la rencontre de ses militants de Bissigué dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Une fois à l'Assemblée nationale, le COPAC promet de trouver des solutions aux préoccupations de cette zone non lotie. Kwala Nebiye Salidoussa. Une animation musicale ponctuée de danse du terroir Mouaga pour amener les militants à adhérer à son programme de société. C'est la stratégie trouvée par le candidat du Conseil du peuple pour l'action COPAC à Bissiguin dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. À quelques heures de la clôture de la campagne, Évariste Bouddha se dit confiant. Avec le COPAC, moi je prie Dieu que le bon Dieu nous accompagne avec le COPAC.
pour qu'on ait un peu d'aide dans notre quartier. Moi, en tout cas, avec tous mes fans, nous sommes derrière Copac, nous votons Copac. Tour à tour, les représentants des jeunes, des vieux et des femmes se sont succédés au parloir pour égrener un chapelet de préoccupations liées à la santé, à l'éducation, à l'assainissement, entre autres. Des préoccupations qui pourront trouver solution avec le COPAC, selon les militants acquis à sa cause. Nous sommes très confiants parce que, comme je viens de vous dire, étant donné que le peuple a pris une certaine conscience de la réalité, parce qu'actuellement, vous ne pouvez plus acheter quelqu'un. Après une démonstration de vote, candidats et militants se sont dit au revoir, tout en se donnant rendez-vous pour le 29 novembre dans les bureaux de vote. La NAFA a tenu aujourd'hui un meeting à Lankoué, commune rurale du Sourou. Face aux militants liés, les candidats de la NAFA aux législatives ont adressé leur message, un message dont l'essentiel se résume à voter NAFA le 29 novembre pour le développement du Sourou. Lamine Karantao, Mounira Kéré. Noufou Koussoubé en communion avec les militants de Lankoué. Il est l'un des deux candidats de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, en compétition pour les 2 sièges du Sourou à l'hémicycle. Pas besoin d'énumérer les mots qui entravent le développement de cette partie du Burkina. Le candidat les connaît pour avoir été à la tête de la mairie de Lankoué. Ce que j'ai déjà fait pour la commune, c'est ce que je vais extrapoler pour la province. Et moi, j'ai pour principe de dire que je ne fais rien, je fais avec la population. Donc tout ce que je vais faire, ce serait fait avec la population de la province du Sourou. Donc je n'importe pas le développement, je fais le développement avec la population. Pour ces militants conquis à la cause du candidat, leur position est claire, voter NAFA le 29 novembre. La NAFA, on a vraiment confiance à notre député qui est à la législative. Donc si il est élu, on pense qu'il fera tout ce nécessaire pour nous satisfaire. Donc tout le monde est NAFA ici. On pense que NAFA sera 100% au Sourou ici. Koussoubé et ses camarades se disent confiants. Ils donnent rendez-vous aux militants au soir du 29 novembre pour célébrer leur victoire, toujours à cette place du marché de Lankoué. Pour son dernier meeting tenu cet après-midi au quartier Tangen de Ouagadougou, le parent demande à la population de voter utile. Nongba Kouda, Ismaël Djiloma Sirima. Il est la tête de la liste nationale pour les législatives du Parti pour la Renaissance nationale parent. Taïrou Bari est allé à la rencontre de la jeunesse de son quartier Tangen Bangpore pour relever les difficultés d'accès à l'eau, à l'électricité ainsi qu'aux écoles publiques. Nous avons simplement voulu lancer un ultime appel au peuple afin que, au soir du 29 novembre, que le choix décisif soit effectué, qu'un choix clair en faveur d'un Burkina réconcilié avec ses valeurs, en faveur d'un Burkina intègre, en faveur d'un Burkina plus grand, plus fier. Seydou Zongo, alias ZS, deuxième de la liste nationale du parent, dit s'inscrire dans la vision du parti, ainsi que de son fondateur Laurent Bado, qui lui est la tête de la liste de la province du Kadiogo. Si vous avez envie de vendre vos voix aux gens tous les 5 ans, ben, c'est à vous de voir. Voilà. Parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que les gens s'émancipent économiquement, financièrement, parce que ça ne fait pas leurs affaires. C'est à la jeunesse de voir, c'est aux femmes et aux hommes de ce pays-là de non pas tourner la page, mais de changer de livre. Tout comme cette équipe, vainqueur du tournoi Maracana, l'équipe du parent pense aussi vaincre au scrutin de ce dimanche. Pour mobiliser l'électorat de Ouagadougou, le mouvement patriotique burkinabé MPB en compétition pour les législatives dans le cadre du Diogo a eu comme créneau un match de football. Nongba Kouda, Ismaël Djiloma Sirima. Face aux jeunes du quartier Karpala, Inoussa Ilboudo, tête de la liste du mouvement patriotique du Burkina MPB pour la province du Kadiogo,
explique les raisons pour lesquelles il veut siéger à l'Assemblée nationale. Le mouvement patriotique du Burkina est un parti qui prône vraiment pour, en tout cas, l'épanouissement de la jeunesse et pour défendre les causes des femmes et en particulier essayer de voir comment faire pour que le Burkina Faso soit un pays de paix, de stabilité, d'égalité. Vous voyez, au niveau de la sécurité, aujourd'hui nos hommes de la sécurité même ne sont même pas en sécurité. Donc ça fait qu'il va falloir les mettre dans les conditions pour permettre aujourd'hui à nous autres qui sortons, qui cherchons à manger, de sortir librement et rentrer librement. Représenté dans 8 provinces, le mouvement patriotique du Burkina ne compte pas jouer le rôle de figurant à ces élections. Faisant bien les choses, le MPB, au niveau de la liste des législatives, est placé carrément en bas. Il suffit de voir l'hirondelle qui est entourée du noir et du vert, symbole de la verdure et le jaune, la richesse, voter utile. Selon le président du mouvement patriotique du Burkina, grâce à cette mobilisation et aussi grâce à la confiance des électeurs, le mouvement patriotique du Burkina va rafler le maximum de sièges possibles. Le PIT Lanaya a concentré ses efforts sur la dernière semaine de campagne et a pu faire passer son message à ses militants. Un message qui prône un vote utile pour éviter toute désillusion. Le président du PIT Lanaya, Mamadou Kabré, fait le bilan de cette campagne à Bobo-Dioulasso au micro de Marguerite Douagneau. Au regard donc de la jeunesse de notre parti, nous avons essayé de concentrer nos forces sur la dernière semaine. C'est ainsi que nous avons commencé avec une activité publique à Pau le samedi passé et nous avons terminé avec Bobo-Dioulasso avec dans l'intervalle 2 activités à Ouagadougou et une activité à Kaya et à Kungoussi respectivement le mercredi et le jeudi passé. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que nous existons dans la mesure où à chaque fois que nous nous rendons compte que nous menons une activité, nous avons quand même le soutien de la population. Et une population généralement de la trentaine et qui nous soutient, qui fait que nous espérons qu'au fur et à mesure que nous avançons sur l'échiquier politique, nous allons avoir en tout cas un monde considérable qui sera derrière nos idéaux et qui pourra donc ce monde-là nous conduire vers des élections franches, propres et avec succès. Le discours que nous avons tenu, c'est un discours de vérité en ce sens que nous avons fait comprendre aux électeurs qu'il y a lieu de choisir utile, de sorte à ne pas reprendre des élections parce que ceux qu'on a désignés ont été donc par la suite désavoués et de sorte aussi à éviter de rester en marge du développement. Donc nous avons parlé voter utile avec des élections propres, des hommes neufs pour des lois justes. L'UREFA a organisé hier son meeting de clôture de la campagne aux législatives dans le cadre d'Yogo. Ce parti sankariste est allé solliciter les voix des électeurs de Bissiguen, Drissa Serré. Voter UREFA et plus rien ne sera comme avant, c'est le message que l'Union des révolutionnaires pour les Faso UREFA est allée apporter aux populations de l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des promesses électorales, mais plutôt pour solliciter vos voix pour les législatives et les municipales. C'est l'adresse du président du parti aux militants. Nos intentions, c'est justement de toujours être collés aux aspirations de ces populations-là. Ce n'est pas les gros discours, c'est d'être véritablement collé aux aspirations de la population. C'est pour cela que nous avons parlé de députation, bien sûr, mais nous avons parlé également de municipal. Parce que il faut changer l'esprit avec lequel nos autorités, les autorités gèrent, administrent en fait les citoyens. Les populations ont témoigné leur reconnaissance au parti pour les réalisations dans leur arrondissement. La réfection de la voie Bissiguen-Bassenko, la dotation du CSPS en banc. Elles se disent disposées à accorder leur voix aux candidats UREFA. On peut compter sur les candidats UREFA parce qu'ils ont déjà fait leur preuve sur le terrain. Juste par leurs actions concrètes, voilà, sur le terrain, ce qui fait que la population aussi adhère à cette idée-là. Il ne suffit pas de venir faire de belles promesses qui restent à l'état promesse. Au cas d'Yogo, ils sont 9 les candidats de l'UREFA à convoiter des postes de députés à la future Assemblée nationale.
L'Union pour un Burkina Nouveau UBN était en meeting à Bogandé dans la Nyanya en présence de la directrice nationale de campagne. Les candidats UBN aux législatives ont exhorté les militants et les sympathisants à se mobiliser pour un vote massif en faveur de leur parti dimanche. Kader Savadogo, Pascal Kani. C'est dans la Nyanya profonde que l'Union pour un Burkina Nouveau a choisi de clôturer en beauté sa campagne pour les législatives. La candidate tête de liste nationale, après avoir parcouru le Burkina, est à Bogandé pour porter le message de paix prôné par le parti des deux colombes. Une paix qui passe nécessairement par la résolution des multiples problèmes quotidiens des Burkinabés. Ce à quoi s'engage à faire l'UBN une fois la majorité acquise à l'Assemblée nationale. Mais pour y arriver, il faudra que la population de la Nyanya vote UBN le dimanche prochain. C'est le message principal de l'UBN ce soir à Bogandé. Ils ont cultivé des champs, plusieurs années ils n'ont pas récolté, il fallait changer. C'est pour dire qu'ils ont suivi plusieurs années la campagne, ils ont fait des campagnes, il y a eu des promesses creuses. Nous voulons tenir le pari de gagner ces élections et de prouver qu'on peut mieux faire en politique. Je m'adresse plus particulièrement aux femmes qui font la majorité de l'électorat au Burkina Faso. Donc je les invite toutes les femmes de la Nyanya de sortir le 29, voter utile, c'est voter UBN. Parce que UBN a fait de sa priorité les problèmes des femmes. À quelques heures de la fin de la campagne, l'UBN est confiante. La proximité et la modestie, stratégie utilisée au cours de cette campagne, semblent avoir un écho favorable auprès des électeurs. Ce soir, nous avons vraiment une satisfaction assez correcte parce que nous savons qu'à la Nyanya, nous pouvons avoir confiance en notre candidat et nous savons qu'il va relever le défi. Comme le dit son slogan, c'est donc avec espoir qu'un Burkina Nouveau naîtra ce 29 novembre que l'UBN aborde les élections avec ses 3 candidats dans la province de la Nyanya. Le candidat indépendant du Rassemblement des libéraux RDL était dans la Tapoua hier et aujourd'hui. Dans la Tapoua, il a pu rencontrer les populations de Pafadouani et de Napoali pour présenter son projet de société et solliciter leur voix pour accéder à l'Assemblée nationale. Reportage Mathias Drabo, Nathalie Savadogo. Camille Firmé Kombari, candidat indépendant du Rassemblement des libéraux dans la Tapoua. Depuis le village de Nampouali, il s'adresse aux 103 642 électeurs que compte la province de la Tapoua. Il dit vouloir être l'espoir des populations de la Tapoua. Pour cela, il sollicite leur voix pour accéder à l'hémicycle. Il compte œuvrer pour l'éducation des fils et filles de la localité. Moi, en tant que candidat du RDL, le candidat de l'arbre du Carité et des enfants, promets, si je suis élu, j'aiderai mes petits frères, nos enfants, avec une bourse de 250 000 francs par commune et par an, chaque année, pendant 5 ans. Et en tant que député de la Tapoua, je formulerai chaque fois que besoin en est des plaidoyers à l'endroit donc des gouvernants afin qu'ils puissent intégrer les difficultés qui sont propres au terroir de la Tapoua. Il a par ailleurs exhorté la population à relayer le message du RDL auprès des hameaux de culture. Après Nampouali, le candidat du RDL s'est rendu au village de Pademfouani. Là, il a livré le même message et a invité la population à faire le bon choix. La campagne électorale s'achève ainsi. Citoyennes et citoyens, rendez-vous aux urnes dimanche. Merci de nous avoir suivis.